La forteresse royale de Chinon a retrouvé son éclat d'origine. L'un des plus importants chantiers de restauration européens s'achève après une décennie de travail. Les logis royaux sont à nouveau couverts, la tour du Coudray est réhabilitée et plus de 150 mètres de remparts restaurés. Cet ensemble doit à présent jouer son rôle de levier en matière touristique dans le sud Touraine. Chinon est une très très belle ville. Elle connaît déjà une fréquentation importante. Aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons passer, je pense, à 200 000 visiteurs par an. Nous en avons aujourd'hui 110 000. Nous en avions il y a 2 ans 90 000. Donc bien sûr, il faut continuer à animer, il faut continuer à travailler. Mais enfin, ça sera un atout touristique considérable. Pour notre territoire, mais aussi bien au-delà des frontières de la région, les monuments historiques sont des atouts pour attirer et fidéliser les touristes de plus en plus attentifs à la qualité de l'offre. Cette restauration s'inscrit aussi dans l'effort réalisé sur le plan national pour permettre à la France de conserver son rang de première destination mondiale en termes de fréquentation. C'est à notre capacité de renouveler l'offre et l'attractivité touristique que nous serons jugés. Nous avons voulu restaurer ce monument comme un point de départ d'une nouvelle ambition touristique et non pas comme un point d'arrivée. C'est en tout cas comme cela que je le comprends. Et en tant que secrétaire d'État au tourisme, eh bien, je suis très heureux d'avoir contribué à mettre en mouvement cette offre touristique française qui en a bien besoin. Fort d'un budget de 18 millions d'euros, ce chantier a permis aux pierres de restituer la silhouette des logis traditionnels tourangeaux du XVe siècle. La scénographie réalisée permet également de revivre quelques moments clés de l'histoire des murs, notamment la rencontre en 1429 entre Jeanne d'Arc et le futur roi de France, Charles VII. C'est toujours une découverte, une recherche particulière, aussi bien dans les formes générales que dans le détail des menuiseries, des carrelages, des toitures, et ce qui apporte toujours bien sûr beaucoup de satisfaction quand on s'aperçoit que le résultat correspond à ce qu'on espérait. La forteresse s'inscrit aujourd'hui définitivement à la croisée des chemins entre le Moyen-Âge où elle fut bâtie et le 3e millénaire.